Le marché mondial de l'aviation est en pleine transformation, une transformation significative. L'avion russe MC-21 fait partie de ce processus. Cet avion a été choisi par Moscou comme son instrument pour défier la domination de longue date des fabricants occidentaux. Mais pourquoi la Russie fait-elle autant confiance au MC-21? Pourquoi cet avion a-t-il été construit et comment va-t-il rivaliser avec ses concurrents occidentaux? Voyons l'histoire de l'aviation russe. L'industrie aéronautique russe dépendait fortement des fournisseurs occidentaux d'avions et de composants, même pour les avions que la Russie produisait elle-même. Cependant, les sanctions imposées par l'Occident en 2022 ont causé de graves difficultés économiques au pays. Comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Cet événement a obligé la Russie à chercher plus d'autonomie dans plusieurs domaines, y compris l'aviation. En fait, ce pays avait déjà commencé des efforts pour développer sa propre industrie aéronautique plusieurs années avant que les sanctions ne prennent effet. En 2007, le bureau d'études Yakovlev, une unité du groupe aéronautique public russe Rostec, a lancé un projet pour développer un avion à fuselage étroit destiné à remplacer les vieux avions Tupolev. Ce projet s'appelait à l'origine Yak 242, mais après avoir reçu la certification nationale en 2016, il a été rebaptisé Yakovlev MC-21 et est devenu connu sous le nom de MC-21 sur le marché international. Cependant, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a créé des obstacles à l'accès aux fournisseurs occidentaux, ce qui a entraîné des retards dans l'introduction de l'avion. Malgré cela, le pays reste engagé dans son objectif d'autosuffisance dans le secteur de l'aviation. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé des plans pour produire au moins 1000 avions russes d'ici 2030. Jusqu'à présent, plus de 10 milliards de dollars ont été investis dans le programme MC-21, mais le nombre d'avions terminés reste limité. Malgré tout, cet avion a reçu un nombre important de commandes, plus de 300, principalement de compagnies aériennes russes. Alors, cet avion est-il vraiment bon? Jetons un coup d'œil à ses caractéristiques techniques. Le MC-21 existe en deux versions. Le plus petit MC-21-200 qui peut transporter entre 132 et 165 passagers selon la configuration. Et le plus grand MC-21-300 qui peut accueillir entre 163 et 211 passagers. La variante 200 a une autonomie d'environ 3500 miles nautiques, ce qui la positionne pour concurrencer l'Airbus A319neo et le Boeing 737 MAX 7. Pendant ce temps, la variante 300 offre une autonomie d'environ 3200 miles nautiques, visant à rivaliser avec l'Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX 9 dans le segment des avions moyens courriers. En particulier, le MC-21-300 a été présenté le 8 juin 2016 en Sibérie, marquant une étape importante. C'est l'un des premiers avions à utiliser la technologie de fabrication de composites hors autoclave pour ses ailes. De plus, le MC-21 se distingue par un design avancé des ailes, un élément clé pour rivaliser avec les modèles actuels d'Airbus et de Boeing. Ces ailes ont été améliorées en 2021 avec des matériaux composites en polymère fabriqués en Russie, utilisant une technologie brevetée d'infusion sous vide. Cette initiative a été soutenue par un investissement de 4 milliards de roubles, soit environ 45 millions de dollars. Grâce à ces avancées, les composites représentent 40% du fuselage du MC-21, ce qui donne un avion plus solide et plus léger. À l'origine, le MC-21 était équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF 1400G, mais les sanctions occidentales ont empêché l'accès à ces moteurs. Cela a obligé Rostec, la société d'État russe, à développer une alternative nationale. Le moteur choisi pour le remplacer est le turbofan PD-14, produit par Aviat Vigatel, qui a été certifié pour la première fois le 20 janvier 2020. Les experts de l'aviation considèrent que le MC-21 est un concurrent sérieux du Boeing 337 MAX et peut-être même meilleur. Mais qu'est-ce qui justifie ces avis positifs? Un facteur clé est le prix. Le MC-21-300 a un prix catalogue d'environ 91,1 millions de dollars, ce qui est beaucoup moins cher que le Boeing 737 MAX 9 qui coûte environ 130 millions de dollars.
En plus, selon le PDG de Rostec, les compagnies aériennes russes peuvent acheter ces avions à un prix encore plus bas, environ 37 millions de dollars. Cela représente un avantage concurrentiel important, surtout parce que les compagnies aériennes cherchent toujours à réduire leurs coûts d'exploitation. Un autre point fort du MC-21 est son intérieur. Il offre une cabine plus large que celle du Boeing 737 MAX 9, ce qui signifie plus de confort pour les passagers. Bien que l'espace en cabine ne soit pas toujours un critère déterminant, il peut améliorer l'expérience des passagers et influencer certaines compagnies aériennes dans leurs décisions d'achat. En ce qui concerne la capacité des sièges, le MAX 9 a un léger avantage, pouvant transporter jusqu'à 220 passagers contre 211 au maximum pour le MC-21. Cependant, les compagnies aériennes occidentales pourraient hésiter à l'intégrer dans leur flotte. Toutefois, cet avion pourrait être une bonne option pour d'autres compagnies aériennes et marchés cherchant à développer leur flotte d'avions à fuselage étroit. Ces avantages montrent que, malgré les obstacles, le MC-21 a le potentiel de s'imposer dans certains segments du marché aéronautique mondial. L'un des problèmes les plus urgents pour le MC-21 est la disponibilité des composants aéronautiques et des pièces de rechange. Les compagnies aériennes russes luttent pour maintenir le fonctionnement sûr de leurs flottes existantes en raison des sanctions occidentales. L'accès aux pièces de rechange pour l'entretien des avions étrangers est devenu extrêmement difficile. Par conséquent, de nombreuses compagnies aériennes ont été obligées de démonter des avions hors service pour récupérer des pièces et maintenir leurs appareils en état de vol. Cette situation a entraîné des incidents de sécurité et ce problème pourrait persister tant que les sanctions resteront en vigueur. Malgré cela, la Russie tente de trouver des solutions alternatives. Des rapports indiquent que des pièces ont été importées par des canaux non officiels via des pays comme la Turquie, les Émirats arabes unis et le Tadjikistan, qui ne participent pas aux sanctions occidentales. Cependant, ces solutions ne sont que temporaires. Les composants obtenus illégalement sont coûteux, ne garantissent pas toujours la qualité et ne résolvent pas complètement le problème du manque de pièces. Un autre défi majeur pour le MC-21 est la certification. Même avec les problèmes du 737 MAX, les compagnies aériennes occidentales pourraient hésiter à adopter l'avion russe. C'est peut-être la raison pour laquelle l'Agence européenne de la sécurité aérienne, EASA, a refusé d'accorder la certification au MC-21 le 14 mars 2022. Actuellement, rien n'indique que cette décision sera révisée prochainement, surtout en raison de la présence militaire continue de la Russie en Ukraine. L'absence de certification internationale limite considérablement la capacité du MC-21 à entrer sur le marché mondial. Cela complique encore plus les efforts de la Russie pour atteindre l'autosuffisance dans son industrie aéronautique. Si la Russie parvient à surmonter ces défis dans la production aéronautique, elle pourrait devenir un concurrent sérieux dans le secteur de l'aviation. Avec une autonomie d'environ 3300 miles nautiques, le MC-21 est bien adapté aux vols commerciaux intra-européens et aux vols régionaux en Russie. Cependant, son autonomie internationale est limitée. Il existe des spéculations sur le développement d'une version à plus longue portée, le MC-21-400, capable de transporter jusqu'à 260 passagers et offrant une autonomie d'environ 5500 miles nautiques. Si cette version est finalisée, elle pourrait permettre des vols transcontinentaux, élargissant considérablement le marché potentiel du MC-21. De telles améliorations rendraient la gamme MC-21 plus compétitive à l'échelle mondiale et lui permettraient de rivaliser avec des avions long courrier d'autres grands fabricants. Le développement du MC-21 a eu plusieurs effets importants en Russie. Tout d'abord, il a renforcé l'autosuffisance du pays et réduit sa dépendance à la technologie aéronautique occidentale, dont elle dépendait auparavant de manière significative. Avant, la Russie importait beaucoup de composants d'aviation occidentaux. Aujourd'hui, avec le MC-21, elle peut être plus indépendante dans la conception et la fabrication de ses propres avions, favorisant ainsi la croissance de son industrie aéronautique nationale et réduisant le risque de nouvelles sanctions. De plus, son développement a stimulé la recherche et le développement technologique en aviation, notamment avec l'utilisation de matériaux composites avancés pour les ailes de l'avion. Cela améliore non seulement les capacités technologiques de la Russie, mais crée aussi de nouvelles opportunités pour l'industrie aéronautique nationale et les fournisseurs locaux de pièces.
Le MC-21 aide la Russie à s'imposer sur le marché mondial de l'aviation commerciale et lui donne une opportunité de rivaliser avec des constructeurs comme Boeing et Airbus. Non seulement cela élargit son influence économique et politique à l'international, mais cela offre aussi aux compagnies aériennes russes une opportunité unique pour moderniser leur flotte avec des avions de fabrication nationale. Le potentiel du MC-21 est illustré par la grande commande passée par Aeroflot. En 2022, la principale compagnie aérienne russe a commandé 210 exemplaires du MC-21, en plus d'autres avions russes comme le Sukhoi Superjet SSJ-100 et le Tupolev Tu-214. Cette commande est estimée à environ 1 milliard de dollars et pourrait doubler la taille de la flotte d'Aeroflot. Cette décision montre l'engagement fort de la Russie envers son industrie aéronautique. La compagnie aérienne prévoit de commencer à recevoir ses premiers MC-21 au 4e trimestre de 2024. Cependant, son succès mondial dépendra de la capacité de la Russie à surmonter les défis actuels, notamment les sanctions, la certification et la concurrence avec les géants du secteur. Bien que le MC-21 rencontre de nombreux obstacles pour son expansion internationale, il reste un sujet très suivi dans l'industrie aéronautique. La grande commande d'Aeroflot met en évidence la confiance de la Russie dans cet avion et son potentiel commercial. Les performances du MC-21 au sein d'Aeroflot seront observées de près dans les prochaines années, car elles détermineront si cet avion peut vraiment être une alternative viable aux modèles de Boeing et Airbus. Un autre facteur important à considérer est que les avions enregistrés en Russie sont actuellement interdits d'accès à l'espace aérien de la plupart des pays occidentaux. Cependant, la Russie peut encore opérer sur environ 60% du territoire mondial. Même si les compagnies aériennes étrangères peuvent être réticentes en raison des sanctions, le MC-21 représente une opportunité clé pour les compagnies russes qui pourraient l'utiliser pour remplacer leurs anciens modèles Airbus et Boeing. Que pensez-vous de l'avenir du MC-21 sur le marché aéronautique très compétitif? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci de votre lecture et bon vol!